Chers amis, bonjour. La dernière fois, dans la série l'Hilchot Shabbat, nous avions vu la mitzvah de Oneg Shabbat, combien elle était importante. D'après certains, elle était même Mideoraita. On avait discuté aussi au sujet de savoir à quel niveau on doit être Me'aneg le Shabbat. C'est-à-dire, est-ce qu'on se doit à chaque Shabbat d'avoir sur sa table les meilleurs mets, ou bien non, juste un petit peu. On avait expliqué que cela dépendait du porte-monnaie de la personne. Si une personne était riche, devait acheter des bons mets, les meilleurs. Et si la personne avait des revenus plutôt modestes, devait acheter selon ses revenus. Et s'il était très pauvre, il devait au minimum avoir un petit quelque chose pour Shabbat, à moins d'être vraiment au niveau de ne rien avoir et de faire comme un repas de semaine et de ne pas tendre à la main. On avait parlé aussi de la notion de manger plusieurs plats pendant Shabbat. On avait commencé à discuter sur le fait que le Mishnah Berurah nous ramène qu'il faut manger du poisson pendant Shabbat. Alors beaucoup de raisons ont été écrites, tant au sujet du Pshat, que le poisson a été créé le dernier jour, ou bien au niveau du Sod aussi, des secrets kabbalistiques, où on a le devoir de manger des poissons. Il est assez intéressant de noter qu'il y a une discussion dans les poskim contemporains, à savoir si la dame Rout a le statut de poisson ou bien non. On sait très bien que l'œuf de la poule peut ne pas avoir un statut bassari comme la poule, mais un statut à part entière de poisson, de parvé. Là aussi, d'après certains, les œufs du poisson n'ont pas un statut de poisson, mais un statut de parvé. Tandis que d'après d'autres, non, c'est différent. Et là, la dame Rout a vraiment le statut de poisson. Ce qui est assez intéressant, c'est que Rav Meir Mazouz écrit que même si on considère la dame Rout comme parvé, c'est-à-dire plus que le poisson, plus que parvé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un statut de poisson, quand bien même au sujet de cette notion ici, de la notion de prendre du poisson Shabbat, on ne sera mekayem la mitzvah à travers la dame Rout. Peut-être on pourrait expliquer cela, comme on a expliqué dernièrement que la notion est de manger 2 plats, et la dame Rout est un mets important qu'on ne mange pas obligatoirement en semaine, et donc, de cette manière, on aime quand même la mitzvah, on rend la chashivut à la chose, on donne de l'importance à ce repas en mangeant de la dame Rout. Le Mishnah Berurah écrit que une personne qui n'aime pas le poisson n'a pas de devoir de manger du poisson. Pourquoi ? Parce que avant tout, c'est une mitzvah de Oneg Shabbat, c'est-à-dire de profiter, de kiffer pendant Shabbat. Et si une personne n'aime pas quelque chose, elle n'a pas le devoir d'en manger, puisque du coup, elle ne profite pas en cela. Ça sera pareil pour tous les mets, puisque dans n'importe quel mets qu'on voudrait manger Shabbat, on n'a aucun devoir, même si le Shulchan Aruch, un petit peu plus loin, on verra Bezrat Hashem ensemble, nous dit qu'il faut manger de Bassar Veyaïn, Yarbe Bassar Veyaïn, il devra manger beaucoup de viande, enfin, en tout cas, du moins, rajouter, manger plus que la semaine de viande et de vin. Cependant, tout cela, c'est Mishum Oneg, c'est-à-dire, c'est parce que c'est un kiff. Pour la majorité des gens, la viande et le vin sont les mets préférés, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de manger ni de la viande, ni de boire du vin, mis à part le kiddush, mais en tout cas, il n'y a pas de devoir, d'obligation de manger de la viande. C'est pourquoi, si quelqu'un n'aime pas la viande, il ne sera pas obligé. On pourrait même aller plus loin. Si quelqu'un préférerait un repas chalavi, alors il pourrait, là encore, faire un repas chalavi pendant Shabbat. Bon, c'est assez discutable, parce que certains disent que quand même, il y a une notion de repas important, et un repas important, quand vous allez dans un mariage, généralement, vous n'êtes pas invité sur un repas chalavi. Donc c'est pourquoi c'est bien de manger de la viande, et de manger du poisson, des mets assez importants, assez honorifiques, mais ça se discute, chacun demandera à son Rav. On continue, le Mishnah Berurah va encore plus loin, et il dit que dans une ville où le prix du poisson a augmenté, les marchands ont vu que le vendredi vendaient beaucoup de poissons et auraient augmenté les prix. Or, peut-être que le Rav peut certaines fois faire une takana pour enlever ce devoir de manger du poisson, puisque les vendeurs en profitent. On voit jusqu'où allait l'importance de manger du poisson. Je reviens à la première chose qu'on a dit, qu'une personne qui n'aime pas le poisson n'a pas le devoir de manger du poisson. Ça aussi, il y en a qui discutent que vu l'importance du poisson, quand même, il faudrait se forcer. Mais en tout cas, c'est important de manger du poisson pour les diverses raisons citées plus haut. C'est assez intéressant, encore un petit point, de noter que
D'après certains, il faudra même garder ses habitudes culinaires du Shabbat. On va voir dans le Mishnah Berurah un petit peu, dans le Rama, un petit peu après certains minagim qu'avaient les Ashkenazim, qu'ils le gardent. Là aussi, certains font très attention de tous les Shabbatot, manger plus ou moins les repas. Comme certains ont cette coutume vis-à-vis de repas de fête, où ils mangent, on sait, chaque Pessah, il y a le repas de Msouki pour les Tunisiens, ou chaque, etc., etc. Alors là aussi, certains ont un minag de garder couscous Shabbat et de ne pas changer. On appuiera un petit peu ce moment-là sur les minagim qui sont basés généralement sur des coutumes et des raisons, même si on ne les connaît pas toutes. Et donc, faudra continuer comme son minag. Enfin, le Mishnah Berurah dans le Seif Katan Gimel est assez intéressant. Il dit qu'une personne qui n'a pas de quoi honorer Shabbat devra emprunter même pour être Mekayem la mitzvah de Oneg Shabbat. Il est assez intéressant de voir là-bas le Sharatziun et d'autres poskim qui disent que si une personne ne sait pas comment rembourser ses dettes, alors comment il pourra emprunter? Là-bas, certains Rav Nissim Karlitz disent que ça dépendra de la émouna de la personne, etc. On sait très bien, clairement, qu'il est interdit d'emprunter de l'argent si on n'a pas d'idée comment la rendre. Alors là aussi, pendant Shabbat, c'est discutable si on n'a pas du tout d'idée comment la rendre, si on aurait le droit d'emprunter ou pas. Mais en tout cas, le Mishnah Berurah nous ramène qu'Akadosh Baruch Hu, il dit « Ne vous inquiétez pas, empruntez et moi, je rembourserai ».